Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc présentation aujourd'hui de l'oracle des vies antérieures de la douce Piti qui est sortie au mois de septembre 2022 pour les personnes qui regardent beaucoup plus tard. Donc les vies antérieures, donc je me présente vite fait. Vous avez mes coordonnées en dessous si vous voulez un tirage personnalisé. Je propose des coachings, des soins énergétiques, je fais différentes choses, des nettoyages de lieux, des guidances. Et pour moi, évidemment, c'est incontournable. Les vies intérieures sont incontournables. Dans un travail sur soi, dans une libération de l'âme, dans une évolution sur notre chemin, évidemment, on va aller travailler les vies antérieures. Parce que ce que nous vivons actuellement est lié au passé, forcément. Tes actes du passé construisent ton avenir. Donc, ce qui s'est passé dans cette vie-là, dans le passé, évidemment, ça a un impact, mais tes vies antérieures font qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans telle famille, dans tel endroit, sur Terre, avec telle personne, avec telle blessure, puisque les blessures de l'âme sont forcément liées aussi aux vies antérieures. Au jour d'aujourd'hui, si tu vis une blessure de trahison, il y a beaucoup de blessures de trahison, beaucoup de blessures d'abandon en ce moment. Alors c'est un exemple, je vous invite à aller écouter, il y a l'audio les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui sont vraiment très importantes aussi, qui pour moi est incontournable aussi à écouter. Alors, vous pouvez le faire en version audio mais en version aussi lecture, et ça va vraiment parler à votre âme et vous pouvez avoir des compréhensions importantes et justement vous libérer et avancer. Parce que ces blessures nous empêchent d'être qui nous sommes et nous empêchent de vivre vraiment une vie épanouie, une vie où nous nous réalisons pleinement. Donc tant que tu vas être dans ta blessure, tu vas vivre en fonction de cette blessure. Et puis tu vas répéter des schémas tant que tu n'auras pas libéré cette blessure. Donc ces blessures, on va aller forcément les voir dans les vies antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces vies antérieures, il faut les libérer. Les vies antérieures, quand on sait les travailler, c'est quelque chose de formidable. Donc les vies antérieures, c'est savoir libérer ce qui doit être libéré, le côté négatif, pour pouvoir aller vers notre lumière, aller vers qui nous sommes. Tant que nous n'avons pas libéré le côté négatif, évidemment, nous ne pouvons pas aller vers notre lumière. Nous ne pouvons pas aller vers qui nous sommes véritablement et nous ne pouvons pas atteindre des objectifs de vie élevés. Donc, tant qu'on n'a pas libéré nos dettes émotionnelles, karmiques, financières, ça peut être plein de choses, je ne vais pas tout vous détailler ici, hein, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est quand même juste la présentation de l'oracle, mais je parle un petit peu de aujourd'hui, où ce que j'en connaisse, où j'en suis dans les vies antérieures. Je suis passionnée des vies antérieures depuis, ça fait depuis X temps, depuis tout le temps, je pense bien. Et puis ce monde avec les anges aussi, donc voilà, moi c'est ma façon de fonctionner. Je suis passionnée depuis toute jeune, j'entends, je vois, je ressens depuis toute jeune, et donc du coup ça aide énormément forcément pour le travail de libération sur soi, le travail de l'âme. Et quand on sait travailler sur les vies antérieures, c'est vraiment très libérateur. Mais évidemment, vous pouvez aller voir le meilleur thérapeute que vous voulez. Évidemment, la seule personne qui va vous permettre de libérer votre âme, c'est vous-même. C'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute, on est là juste pour éclairer, pour vous guider, pour vous aider, mais pas vous assister. Donc là, c'est vous seul qui prenez la décision, enfin, à l'intérieur de vous libérer de cette blessure profonde que nous avons tous. Là, actuellement, il y a Chiron en bélier qui va nous permettre d'ici 2032 de nous libérer de notre blessure identitaire. Et la blessure identitaire nous empêche d'être qui nous sommes véritablement. La blessure identitaire, ça touche le je suis, donc ça nous empêche d'être qui nous sommes véritablement. Donc on n'a pas fini d'avoir mal à la gorge, d'avoir des gènes au niveau de la gorge, forcément, puisque le chakra de la gorge, c'est exprimer qui je suis vraiment. Entre autres. Je ne vais pas aller dans le détail du chakra de la gorge, mais j'explique juste une partie. Ensuite, les vies antérieures, donc quand tu les travailles bien, eh bien oui, donc il y a la partie négative à aller libérer, et puis enfin, il y a le potentiel à aller chercher, nos anciens savoirs. Par rapport à tes vies antérieures, tu vas retrouver qui tu es aussi. Ça c'est vraiment une grande aide. Donc voilà,
ça c'était la petite présentation. Pour les personnes, je mettrai, pour les personnes qui ne voulaient pas la description de tout ça, je mettrai voilà, à quel minutage ça commence en fait la présentation du jeu. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir la compréhension de tout ça et pour pouvoir avancer forcément. L'objectif, c'est d'être épanoui. Et d'autant plus que quand tu travailles avec ton ange, donc moi c'est ce que je propose dans les soins, avec ton ange personnel, avec ta guidance, voilà, tes guides, on a toute une équipe formidable, eh bien c'est d'autant plus efficace et très très positif, très libérateur, très constructif et c'est vraiment génial, c'est vraiment un travail de partenariat. Donc là, et c'est ce que je propose donc dans les consultations. Là, c'est, voilà comment ça se présente, c'est sous coffret. Donc là, tu as un livret. Je vais faire à la fin de la vidéo un petit tirage, un choix de 3 cartes. Et là, donc tu vois, si par exemple, tu peux aussi utiliser, moi j'aime bien utiliser ça comme ça sur les livres. Tu peux très bien, alors évidemment, tu vas pas avoir l'histoire de toutes tes vies antérieures en une fois, bien sûr que non. Et puis même, je te dirais, en utilisant différents jeux, tu n'auras pas toute l'histoire de toutes tes vies antérieures, c'est tellement immense. Faudrait, vous vous rendez compte un peu, faudrait un oracle, je sais pas moi, même si l'oracle il fait 500 cartes, c'est impossible de toute façon, c'est impossible à tirer les cartes, donc on est obligé de s'arrêter. Déjà quand on a un oracle qui fait 50 à 60 cartes, c'est déjà super quoi, hein. Faut pas aller au-delà parce qu'après dans le tirage, tu peux pas quoi. C'est pas pratique du tout, tu peux pas tirer les cartes là. Donc là, par exemple, tu prends le livre et puis tu dis, bah tiens, voilà, peut-être j'ai quelque chose à libérer, à travailler par rapport à mes vies antérieures. Tu peux poser la question, poser une intention avant. Ou alors tu laisses faire, d'accord, tu ne poses pas de questions du coup. Et donc là, si on ouvre, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment c'est présenté. Donc ici, on te parle de manipulation et que tu es méfiant. Donc là, tu vois comment ça se présente. Donc là, il y a l'explication. Et puis, il y a l'image. Donc là, entre autres, si tu tombes sur la manipulation et la méfiance, peut-être que ça te parle. Au jour d'aujourd'hui, ça parle à beaucoup de monde, ça. Pourquoi aujourd'hui nous sommes méfiants? Parce que tout simplement, on a été trahi. Souvent, c'est une blessure de trahison qui est derrière. Et la manipulation, j'ai pas besoin de t'expliquer. Hein. Déjà, la manipulation, elle est grandement voyante avec les autorités malveillantes que nous avons. On est manipulé, le peuple est manipulé déjà, rien qu'au niveau collectif. Mais c'est aussi de notre part, de notre responsabilité, où nous avons laissé notre pouvoir à l'extérieur. Donc là, on nous propose de reprendre notre pouvoir personnel. Donc là, c'est hyper important d'aller travailler ces vies antérieures. Moi, je suis une passionnée des vies antérieures. Quand j'ai un jeu, que ce soit le livret ou les cartes, parce que tout ça c'est un support, moi ça y est, ça part. J'ai l'impression d'être la personne, je vois, j'entends, je ressens. J'ai l'impression d'être la personne et j'ai les images et en général je vous donne voilà, tous les détails que je reçois. Pour les personnes qui me consultent, vous savez comment je fonctionne. Et donc là, et je dirais, alors n'oubliez pas ça aussi, hein, ça c'est hyper important, ce que vous devez savoir, d'accord? Parce qu'il y en a qui veulent savoir plein de choses et tout ça. Mais moi, je me rappelle avec Archange Raziel une fois, donc il m'avait engueulé entre guillemets, hein, parce que bon, c'est pas tout à fait ça, qu'ils ne sont pas en train de gueuler, mais bon. Ils savent te reprendre quand même, quoi. Donc moi, j'avais voulu savoir certaines choses par rapport à mes vies antérieures, donc ça fait longtemps ça que je vous parle de ça, maintenant je sais. Et puis, voilà, je voulais savoir par rapport à des vies... je suis très branchée Égypte, moi, et tout ça. Enfin, voilà, je n'étais pas forcément sur l'Égypte, mais c'était d'autres. Je voulais vraiment la fille qui voulait tout savoir. Quoi. Et là, il me dit, il me répond clairement, il me dit, alors ça, c'est les humains, ils veulent tout contrôler, voilà. Et là, il y a des choses que vous devez savoir, forcément, qui sont libératrices pour vous, si c'est nécessaire de savoir. Mais il y a d'autres choses que vous ne devez pas savoir. Parce que tout simplement, votre âme ne supporterait pas. Il y a cette cause-là. Et puis, l'autre explication aussi, c'est que tout simplement, on n'a pas besoin de tout savoir, ça ne sert à rien. C'est aussi aller partir dans un mental qui aujourd'hui ne servirait pas forcément à grand-chose. Donc, soyez juste dans vos demandes au niveau de vos tirages, si jamais vous acquérez ce jeu, eh bien, aussi de demander
tout simplement d'avoir accès, parce que de toute façon, ils ne vous donneront pas accès, hein, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir accès. C'est aussi tout simplement d'être juste, mais c'est très bien de poser l'intention quand même. Moi, je pose toujours cette intention depuis du coup. C'est de poser l'intention et de dire, mais voilà, je te demande, Archange Raziel, c'est celui qui s'occupe vraiment des vies antérieures. Donc c'est pour ça aussi que je travaille avec eux. Et donc tu demandes, voilà, je te demande de m'indiquer clairement ce que je dois libérer, ce que je dois savoir de mes anciens potentiels, de mes anciens savoirs. Donc là je suis tombée, voilà, c'est pour vous montrer une deuxième page, comment ça se présente. Donc à chaque fois il y a l'image, là, puis là il y a l'explication. Donc moi je ne vais pas lire, hein, donc là c'est le sacrifice excessif. Donc là ça veut dire que tout simplement tu as pu avoir des vies, bon, qui n'en a pas eu, on en a tous eu, hein, de ça, hein. On fait partie d'un collectif, c'est par hasard qu'on est tous là, c'est pour libérer aussi des égrégores et des mémoires collectives. Donc il y a eu beaucoup de sacrifices de faits dans les anciennes vies, et donc là tu vois, c'est de ça qui est parlé. Donc suite à ça, moi je vais avoir des images, je vais avoir... alors je n'ai pas tout le temps des images non plus, il ne faut pas croire que j'ai tout le temps des images, hein, mais... parce que comme je te dis, il y a des choses aussi qui ne donnent pas. Là, tu peux juste être au courant que tu as fait des sacrifices, mais évidemment, si on va dans le détail, des fois, c'est pas forcément supportable pour l'âme. Voilà. Donc, ce que j'ai remarqué aussi depuis des années comme ça, quand tu fais les tirages sur les vies antérieures, donc tu vas libérer dans les nuits. Alors, c'est quand même mieux de le libérer dans la nuit, parce que quand tu le libères dans la journée, franchement, c'est très fatigant. Tu libères dans la nuit par le biais de tes rêves. Donc si tu vois que tu as des cauchemars, des choses difficiles, des images difficiles, ne t'accroche pas à ça. Ça, c'est de la libération de karma, libération des vies antérieures. Et c'est ce que l'univers nous permet en ce moment, justement. Ça va aller de plus en plus vite à nous libérer justement de tous ces vies antérieures, de tous nos poids là qu'on porte. Donc ne t'accroche pas à ça, laisse faire, laisse faire. Donc je voulais vous parler aussi quand vous acrez comme ça un jeu, qu'il soit neuf ou occasion, hein, parce que franchement, tu prends neuf ou occasion, c'est pareil, il y a des personnes qui l'ont touché, et il n'y a aucun souci de prendre occasion, surtout que quand tu es un bon thérapeute, quand tu sais très bien nettoyer et purifier les cartes, donc occasion, il n'y a pas de problème. Hein. Donc un nettoyage hyper rapide, donc tu demandes, il y en a plein d'autres, hein, mais je ne suis pas en train de faire une vidéo pour les nettoyages, mais tu peux demander déjà... un truc hyper rapide. Tu demandes à Archange Michael de nettoyer, de purifier ce jeu, voilà, tout simplement. Tu peux remettre ça, voilà, dans les bonnes mains de l'univers. Tu dis, voilà, je demande, voilà, que ce jeu soit nettoyé, soit purifié, et que les informations viennent de sources divines et angéliques uniquement. Ensuite, tu peux prendre chaque carte ici et tu passes un encens, donc soit le Palo Santo, soit la sauge. La sauge et le Palo Santo sont quand même deux purificateurs qui sont d'excellence. Sur chaque carte. Voilà. Voilà comment tu peux faire. Et puis après, tu demandes évidemment que ce jeu réponde à ton énergie. Voilà, parce que c'est toi qui va... voilà, il faut que ce soit connecté à toi. Donc, comment savoir que c'était bien connecté à un jeu aussi, ou quand il y a un manque de connexion comme ça, j'ai eu le cas avec une personne, donc elle me disait j'ai un manque de connexion et je le vois direct, et oui, en effet, elle avait un manque de connexion. C'est aussi quand, par exemple, tu bats comme ça les cartes. Alors, voilà. Bon, ben voilà, il y a l'exemple parlant. Quand tu es connecté, la carte, elle sort direct. C'est-à-dire que quand tu es connecté, les cartes, elles volent. Quand ça vole pas, c'est un manque de connexion. Mais attention, on va dans ton discernement. Ça peut aussi être autre chose, parce que ça, je l'ai vécu. Ça peut être tout simplement que la personne, si la personne, elle est complètement fermée, je te dis, hein, tu peux être le meilleur thérapeute qui soit, mais si la personne est complètement fermée, eh bien, tu peux être sûr que là, les informations vont passer difficilement. Ça va être difficile. Donc, il faut aller dans ton discernement. C'est soit le manque de connexion, soit la personne qui est complètement fermée et qui, du coup, là, tu as du mal à aller chercher les infos. Donc, il va falloir travailler l'ouverture avec la personne et tout ça, et si elle le désire, évidemment. Donc, la première carte qui est sortie, décidément, les personnes qui regardent, bon, je vous rassure tout de suite, c'est le cas de beaucoup de personnes. Étant donné que ça fait pas si longtemps que ça, la fourche,
Déjà, quand tu as l'image de la fourche, franchement, quand tu vas sur Internet et que tu vois qu'on était à la fourche, on n'était pas amour, hein. Donc, du coup, ça te donne déjà le tableau, hein. Donc, sans penser d'ailleurs aux choses encore pires qu'il a pu se passer avant, bien avant. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qui est tombé comme carte? La magie noire, chakra du troisième œil. Ça veut dire que tout simplement, dans tes vies passées, on t'a mis, ou dans cette vie-là aussi, hein, ça peut continuer forcément, on t'a mis de la magie noire sur ton chakra du troisième œil, tu vois. Et donc, il va falloir libérer ça parce que ça va te bloquer dans ta clairvision, tu vois. Ou ça peut très bien être dans le moment actuel aussi. Il faut savoir aussi aller décoder les messages. Hein. Demander, hein, tout simplement, tu demandes du coup à la guidance que tu reçois. Euh, si ça aussi, ça peut être en plus que tout simplement quelqu'un qui te met un blocage, qui te met de la magie noire sur ton troisième œil pour pas que tu voies clair. Pour que tu restes bien enfermé dans ton illusion, tu vois. Parce que quand on a la clairvision, quand on est connecté au troisième œil et quand on a cette connexion au niveau du chakra du cœur, donc cette libre circulation des énergies au niveau des chakras, tu as vraiment cette vision du cœur. Et quand tu as cette vision du cœur et cette clairvoyance vraiment aiguisée, éclairée comme les maîtres, c'est du top, quoi. Là, franchement, tu peux plus te laisser influencer, quoi. Tu sais, là, tu le sais, quoi. Tout simplement, tu sais, quoi. Donc, tu te laisses plus avoir. Tu te laisses plus manipuler, justement. Tout à l'heure, on a sorti la carte manipulée, donc tu te laisses plus manipuler. Mais justement, ceux qui t'envoient la magie noire sur le troisième œil savent très bien que s'ils te bloquent ton troisième œil, évidemment, comme ça, hein, on peut garder, si on prend le collectif, comme ça, on peut garder, parce qu'il y a la magie noire faite sur le peuple, hein, sur l'égrégore, on est tous concernés. Hein. On va garder les moutons, hein, faut attention, faut pas qu'ils sortent de la prairie. Et faut qu'ils écoutent, hein, faut qu'ils écoutent. Donc du coup, on va leur, à un moment donné, sur le collectif, ils travaillaient sur notre chakra de la gorge. En ce moment, ce que je vois, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur notre chakra du troisième œil, pour pas qu'on voie les choses. Forcément, ça va très bien avec, alors je vous parle en même temps des énergies du moment, mais ça va très bien avec, puisque quand même ce qu'on vit, c'est quand même historique. Ça va très bien avec tous les secrets qui vont être révélés. Comme c'est en cours, mais évidemment, on ne veut pas qu'on voit. Alors, je continue parce que moi, je suis une pipelette. Hein. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez très bien, je parle, je suis passionnée, j'explique plein de choses. Donc, je mettrai la minuterie hein, pour la présentation du jeu. Non, mais attends, 17 minutes, la fille. Normalement, c'est juste une présentation. Alors, donc, Empire romain, ensuite. Je vais arrêter de parler. Je vais juste présenter, là. Adultère. Ce qui explique en fait tes vies actuelles. Hein, si par exemple tu enchaînes l'adultère, voilà, l'auto-sabotage du couple, hein, ça c'est vraiment du coup on n'arrive pas à vivre quelque chose de bien, quelque chose de, et puis donc on est forcément dans la trahison, quoi. C'est lié ensemble, hein, dans les tirages vous voyez de toute façon que ça sort avec la trahison. Donc après, d'où la méfiance, non mais il y a plein de choses qui se découlent derrière, hein, c'est les capacités extrasensorielles, donc ça veut dire que tout simplement tu les développes. Âme sœur, vie créative, don artistique, donc tu vois, là ça va être un potentiel que tu vas aller voir. Ensuite ici on est sur la Grèce. Ici tu viens du monde galactique, l'oppression religieuse, l'esclavage, qui n'a pas connu l'esclavage, ça en est encore de toute façon, l'Aztèque, la France, le temps des Lumières. Donc là, on s'est dit non droit au bonheur. Donc vous avez vu aussi le dos des cartes. Hein, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Non, je crois pas. Vœu de silence. Le temps des Vikings. Ici, actuellement, sur les âmes qu'il y a sur la planète, on a beaucoup été sur le temps des Vikings. Le sacrifice, voilà la carte du sacrifice que je vous montrais tout à l'heure sur le livret. C'est passionnant, hein, c'est passionnant, hein, il y a beaucoup d'infos. Hein. Blessure de rejet. Donc là, l'Angleterre. Bonne action, karma positif. La blessure d'injustice. Il va y avoir les 5 blessures. Hein. Vie spirituelle épanouissante, besoin de sens. Donc ça, c'est les personnes qui aiment bien vraiment avoir une vie vraiment
tous les jours, on fait des choses différentes. Voilà, c'est pas le train-train rancunier, voilà, routinier, pardon. Voilà, c'est pas quelque chose de routeux, voilà, c'est basique, non, on sort du lot là. Histoire d'amour, donc l'idéal amoureux, parce que vous l'avez vécu sur vos anciennes vies. Retrouver entre famille d'âme, la flamme jumelle, l'Europe, le haut Moyen-Âge. Donc là, c'est quand même un jeu. Alors, je sais plus, je vous ai pas dit. Il y a combien de cartes? 52 cartes. Donc, vous voyez, c'est bien, c'est complet. Hein. Cœur brisé, blocage du chakra du cœur. Donc, ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Forcément, avec tout notre karma. Meurtre, violence. Honte, blessure d'humiliation. Italie. Tu as vécu en Italie. Si tu as vécu la séparation, le deuil, la blessure d'abandon. Le vœu d'obéissance, l'enfermement, la peur de l'engagement, l'Espagne, l'Inquisition, colon américain, Inde, Occident moderne. Ici, tu as mort traumatique, cicatrice, tâche de naissance, mémoire cellulaire. Bon, tout ça, il y a toujours une explication hein, par rapport à ça. Ici, on a vœu de célibat, trahison, fausse accusation. C'est la blessure de trahison, là. Celte. J'ai l'impression que ma caméra, elle est un peu floue, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marchait pas très bien avant. Et... Vous me direz si jamais c'est flou ou pas. Vol, ruine, peur de manquer. Famine, problème de poids. Stérilité, viol, blocage du chakra sacré, là c'est clair. Donc quand on a connu des vies comme ça, je peux vous assurer que dans cette vie-là, bah, c'est pas du simple hein, pour aller vers une sexualité sacrée. Hein. Manipulation, méfiance. Population, donc là, nomade dans le temps de la préhistoire. Hein. Il y a beaucoup de personnes aussi, actuellement ici, qui ont vécu ça. Vœu de pauvreté, blocage de l'abondance, bon ça c'est tout le monde. Innovation, sortir des sentiers battus. L'extrême-orient, donc tout ce qui est Japon, la dynastie, ouais c'est top ça. Amérindien, mauvaise action, dette karmique, bah ouais, la vache, il va falloir libérer là. Paris, et ensuite, enfin, le top, l'Égypte. Donc voilà, pour le jeu, eh bien je vais faire, je vais vous proposer trois choix. Donc soit le petit ange pailleté, là vous avez le petit ange qui est pailleté. Vous voyez, il y a des étoiles, moi j'adore les étoiles. Voilà les paillettes. Soit le Bouddha qui rigole avec son gros ventre, ou soit le petit cadeau. Donc, je vous laisse. Hop là, je fais les tirages là. Je vous laisse choisir. Je ne vais pas en choisir plein, hein. J'en choisis juste une. Hein. C'est juste la présentation du jeu, puis c'est parfait. Du coup, c'est super aligné parce qu'il y a juste une qui ressort pour chaque choix. Donc, le petit ange pailleté. Là, vous voyez bien, là. J'adore les paillettes, là. Donc, le petit ange pailleté, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est l'oppression religieuse pour vous. Voilà, je vous la mets là. J'ai l'impression que c'est un peu flou, donc du coup, je vous la mets là. Oppression religieuse, blocage du chakra couronne. Puis j'ai l'impression que sur cette caméra, je peux pas refaire, c'est pas comme l'ancienne. Donc là, l'oppression religieuse, donc ça, c'est des choses qu'il va falloir libérer forcément. Du coup, quant à l'oppression religieuse, bah, c'est des choses, par exemple, bah, évidemment, tu peux du coup, comme c'est vraiment comme une emprise en fait, hein, voilà, c'est ancré dans tes cellules, tu vois, ça peut être très bien la personne qui va dire, qui va toujours parler du Seigneur, Jésus, qui va être à fond, qui va aller à la messe tous les dimanches, qui va... ça peut être des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc il va falloir se libérer là, parce que... Ouais, il va falloir se libérer. Donc le deuxième choix, c'est le Bouddha rieur.
le Bouddha rayeur, donc là, c'est séparation, deuil, bah tiens, séparation, deuil, blessure d'abandon. Donc là, sur celle-là, ouais, je n'ai pas d'autre solution pour voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, séparation, deuil, blessure d'abandon. Donc là, sur celle-là, il va falloir se libérer de la blessure d'abandon. Parce que la blessure d'abandon, bah, évidemment, c'est la peur du manque, c'est peur d'être abandonné. Ça peut être, du coup, de ça va découler la dépendance affective. Il y a plein de choses qui vont se découler derrière ça. Donc après, troisième choix, c'est le petit cadeau. Donc le petit cadeau, c'est quoi la carte? Eh bien là, tu as développé tes capacités extrasensorielles. Ici, on a développé ses capacités extrasensorielles, donc ça veut dire que déjà, c'est une personne qui a déjà des anciens savoirs, qui a vraiment eu des vies où justement, on était déjà dans les développer ses capacités. Voilà. Donc du coup, bah, si je reprends par exemple les trois, si par exemple toi tu écoutes les trois, il y a des personnes qui font ça, si par exemple tu prends les trois là, les trois choix, bah, je te fais donc une interprétation des trois là. Ça veut dire que tout simplement, bah, dans cette vie-là, tu as développé tes capacités extrasensorielles, mais comme tu développais tes capacités extrasensorielles, bah, on t'a opprimé au niveau de la religion. Donc du coup, on t'a empêché de voir, empêché de vraiment développer tes capacités. On a vraiment fait ce qu'il faut pour que tu t'oppresses au niveau religion, qu'on te dise non, c'est voilà, je suis ton maître, tu n'es pas ton maître, je suis ton maître. Ouais, tu vois, c'est encore laisser son pouvoir à l'extérieur, remettre son pouvoir à l'extérieur, voilà. Et dans cette vie-là, tu aurais connu donc la blessure d'abandon, des séparations, des deuils difficiles. Ça, c'est des choses difficiles où on avait vraiment vécu, quand on a perdu quelqu'un, là, on l'a vraiment pris pour un abandon. Mais ça encore, c'est la personne qui réagit comme ça, qui choisit de réagir comme ça. Il y a une personne qui peut très bien vivre une mort subite ou une mort très vite, très rapide, une mort foudroyante de quelqu'un voilà, qu'elle aime et tout, et que cette personne-là, elle aime, et du coup, elle le vit comme un abandon. Mais c'est elle qui le vit comme un abandon. Puis il y en a une autre, elle peut très bien ne pas le vivre, cette blessure d'abandon, alors qu'elle a vécu cette mort traumatique. Voilà. Voilà, donc ça, tout ça, c'est toujours l'âme, toujours l'âme. Donc plus on va travailler sur nous, plus on va libérer, et puis plus justement, ça va être vraiment bien, quoi. Donc je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, j'en sais rien quand est-ce que vous regardez ça. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous.